Pingoléon est l'un des Pokémon de départ parus lors de la 4ème génération. Il est inspiré du mélange entre un pingouin empereur et de Napoléon. C'est un Pokémon avec des statistiques plutôt équilibrées, ce qui en fait un bon couteau suisse. Il peut apprendre l'extrêmement puissant piège de roc qui fait des dégâts incrémentaux tout au long de la partie lorsque les adversaires entrent sur le terrain. Il connaît aussi l'attaque au revoir, qui inflige quelques dégâts et qui le renvoie dans sa Pokéball après l'avoir utilisé. Cela permet de placer un autre Pokémon en sécurité sur le terrain pour avoir un face-à-face favorable, faisant de Pingoléon un bon pivot défensif. L'attaque atterrissage couplée avec les restes lui permettent de soigner les blessures qu'il a pu subir tout au long de la partie et de lui octroyer ainsi une superbe longévité. Enfin, son talent battant augmente fortement son attaque spéciale si son adversaire lui baisse l'une de ses caractéristiques, faisant de Pingoléon une menace offensive avec l'attaque surf. C'est normalement à ce moment de l'intro que je fais une petite blague sur le Pokémon présenté, mais ce coup-ci je veux simplement dire que je trouve ce Pokémon super cool. Il est vraiment intéressant en termes de personnalisation et de jeu, et je l'aime vraiment beaucoup. Si vous voulez voir ce que ça donne, je vous retrouve tout de suite avec une partie bien sympa. Bonjour à toutes et à tous, ici Cliff et les oiseaux, et aujourd'hui on se retrouve non pas avec les petits oiseaux, mais là avec les gros oiseaux. J'ai essayé d'enregistrer des parties en faisant des combats aléatoires sur internet depuis un petit moment, mais je ne tombais que contre des équipes avec des Pokémon légendaires, n'en plus finir, que des Pokémon classifiés Uber, et les petits oiseaux, malheureusement, ils faisaient pas le poids. Donc là, j'ai sorti les gros calibres. On a le Lugia et le Ho, plus 2-3 petits Pokémon sympas. Ils sont peut-être pas niveau Uber, mais ils ont plus de statistiques que le Nigosier et autres. Donc on part là-dessus, et en face, en effet, il y a deux Pokémon classifiés Uber et une équipe qui est plutôt après orientée Overuse, qui est le niveau de classification en dessous, en termes de puissance. Donc on a une équipe qui est plutôt équilibrée face à l'adversaire. On commence, on part directement sur l'attaque piège de roc, parce que c'est important de faire des dégâts graduels tout au long de la partie, surtout si l'adversaire il change beaucoup de Pokémon. Et l'adversaire qui fait la centrifugif qui est pas très forte, qui ne fait pas beaucoup de dégâts. À sa place, j'aurais plutôt appris à la Forgelina à faire sabotage plutôt que centrifugif, mais bon, il y a peut-être une raison, le fait qu'il l'utilise. Il insiste, il continue à nous frapper dessus, il se rend compte qu'il nous fait pas beaucoup de dégâts, et nous, c'est bien, on a réussi à faire un coup critique sur la Forgelina, ce qui lui a fait de bons dégâts. Forgelina qui nous fait un marteau mastoc pour voir si ça nous fait plus de dégâts, mais c'est pas le cas. On fait surf, on le met KO, et on a pu déjà se débarrasser d'un Pokémon sans trop prendre de dégâts, tout en ayant mis les pièges de roc, donc là c'est un super bon début. Alors, l'adversaire, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous mettre en face un Scalpereur. Alors, le Scalpereur, c'est quoi? C'est un Pokémon extrêmement fort qui voit ses dégâts augmenter, plus il y a de Pokémon qui ont été mis KO dans son équipe. Donc c'est un peu bizarre qu'il nous l'ait mis en début de partie, ça c'est généralement des Pokémon qu'on met en dernier. Donc je me dis, je vais pas prendre de risque, je vais faire attaque au revoir pour changer mon Pingoléon. Et à mon avis, il doit y avoir une attaque super efficace qui a été sélectionnée pour pouvoir le mettre KO. Et dans ce cas là je pars sur le fume sec. Il n'y a pas beaucoup d'attaques qui pourraient faire de gros dégâts contre le fume sec, le OO, de la part du Scalpereur. Et en effet on a vu que l'attaque balayage a été lancée, donc qui ne fait pas des dégâts super efficaces parce que c'est une attaque de type combat, donc on se prend presque rien, donc ça c'est bien. Et en face, il y a un switch sur une Virvoreur. Alors c'est un peu bizarre parce que c'est un Pokémon de type plante contre un Pokémon de type feu, mais il faut savoir que Virvoreur, il a l'attaque, le talent plutôt aéroporté, qui fait qu'il est immunisé aux attaques qui sont basées sur le vent. Donc à mon avis, il devait s'attendre à une attaque, je sais pas, lame d'air, vent violent, etc. Mais c'est pas le cas, j'ai lancé l'attaque feu sacré, l'attaque feu sacré a réussi à se débarrasser promptement du Virvoreur, donc ça c'est fait. Et qu'est-ce qu'on voit en face? On voit la Hotte de fer, mais pas n'importe laquelle, une Hotte de fer chromatique avec un nom de site internet dans le pseudonyme, donc ça veut dire que la Hotte de fer chromatique, elle a été créée de manière tout à fait legit dans la cartouche du joueur adverse, et c'est pas du tout un Pokémon hacké dans le jeu. Et le karma, la Hotte de fer qui fait hydrocanon et qui rate complètement le Pingoléon, donc qui lui permet d'arriver en jeu sans se prendre de dégâts, donc ça c'est super bien.
et je me dis bah même si l'attaque surf allait résister par la haute de fer elle est tellement fragile que si je suis capable d'encaisser ses coups, tant que je frappe, et je vais y faire des bons dégâts quoi qu'il arrive. Et en effet, on voit que l'attaque surf elle a fait de très bons dégâts. On regagne des points de vie grâce au reste, et on a bien encaissé son attaque lyophilisation qui nous touche de manière neutre, parce que lyophilisation c'est une attaque de type givre mais qui est super efficace contre les attaques de type eau au lieu d'être résistée. Mais comme on est aussi de type acier, bah, ça fait que l'attaque est neutre, donc on a pu la résister. En face, on a un Tombero qui est à peu près comme le Scalperer, il a à peu près le même rôle. C'est un Pokémon qui a une attaque qui s'appelle Hommage Posthume et qui voit ses dégâts très largement augmentés pour chaque Pokémon qui a été mis KO dans son équipe. Le truc c'est que il n'y a pas encore assez de Pokémon qui ont été mis KO dans la sienne, et il y a peu de chances que l'Hommage Posthume il mette KO mon Pingoléon. Je prends quand même pas de risque, je me dis ça c'est un Pokémon physique, donc je vais mettre mon mur physique, mon OO en jeu, et on voit l'adversaire qui fait quoi? Qui fait l'attaque tunnel. Et bah nous c'est super bien parce qu'on a l'attaque séisme, et l'attaque séisme c'est une des rares attaques du jeu qui permet de toucher un Pokémon qui a creusé un trou et qui est enterré et donc immunisé pour le mettre KO et lui faire des dégâts doublés. Donc ça c'était super sympa que cette interaction elle s'est réalisée. Et on a en face l'Hôte de Fer du coup qui revient après que le Tombero a été enseveli sous le sol. Et je me dis, même s'il a plus qu'un fragment de point de vie, surtout grâce aux attaques pièges de roc qu'on fait vraiment de bons dégâts super efficaces sur la haute, vaut mieux pas que je laisse le haut, parce qu'une attaque super efficace de la haute ça peut quand même lui faire de très bons dégâts. Donc je passe sur le Lugia et on se prend l'attaque hydrocanon que l'on résiste parce que Lugia il est spécialement défensif, lui c'est un mur spécial, donc c'est pas pris grand chose. On encaisse même une attaque lyophilisation super efficace parce qu'on a de type vol, et on contre-attaque avec l'attaque aéroblast qui met enfin KO la haute de fer chromatique tout à fait legit, donc ça fait plaisir. Et en face, on nous lance un Flamigator. Flamigator, lui, qui a un talent qui s'appelle Inconscient et qui fait qu'il ignore les changements de statistiques adverses. C'est-à-dire que quand un adversaire se booste avec Danse Lame ou Plénitude, par exemple, Flamigator, il nullifie en fait le bonus de statistiques qui est gagné par ses attaques. Donc c'est un très très bon mur. Le truc, c'est que on est mur contre mur, et moi j'ai une attaque super efficace qui lui fait des bons dégâts sur la durée, et j'ai surtout l'attaque soin qui permet de me soigner. Et on voit que le Flamigator il a beau nous faire autant de balles ombre qu'il veut, tant qu'on n'a pas de baisse de défense spéciale, on pourra utiliser l'attaque soin encore et encore pour se remonter, et même le terminer avec l'attaque aéroblast avant qu'il puisse remonter en point de vie avec l'attaque repos ou autre. Et l'adversaire qui voit justement son destin, la défaite arriver, et qui préfère annuler la partie, qui a concédé. Et donc ça c'était super bien, on a réussi à faire une victoire sans perte de Pokémon. On a battu des Pokémon Uber et qui n'étaient pas forcément extrêmement légitimes, donc ça c'était super cool. Et on voit vraiment le Pingoléon qui a fait un super travail, hein. Entre les pièges de roc qui ont fait d'énormes dégâts incrémentaux tout au long de la partie, l'attaque surf qui a bien tapé, l'attaque au revoir qui a permis de changer de Pokémon au bon moment pour mettre les bons Pokémon en face, l'attaque atterrissage qui était disponible pour se soigner si besoin, et le Pingoléon qui a encaissé, qui a mis KO, qui a encaissé encore, qui a remis KO. Donc là c'est vraiment le MVP de la partie, et il a permis de switch entre nos deux autres piliers défensifs, O et Lugia au bon moment, donc ça c'était vraiment bien. Donc bien joué à Pingoléon, bien joué à l'adversaire aussi, puis voilà, si ça vous a plu, je vous retrouve sur la prochaine. Ciao.